Capitaine Larquet, je ne vais pas vous demander de jouer les Madame Irma, mais d'abord, on peut le dire, on n'a peur de personne, nous. En vrai. Non, d'abord parce qu'il y a une Coupe du Monde qui est une fois de plus très ouverte. Puis il faut savoir, Apolline, que c'est un petit peu particulier parce que jusqu'à présent, il y a 2 Coupes du Monde, mais Jeannot va me reprendre si je me trompe. Il y a 2 Coupes du Monde qui ne se sont pas déroulées véritablement en Europe et en Amérique du Sud. 3 avec les États-Unis, c'était un petit peu particulier. C'était en Afrique du Sud et Corée-Japon. Et jusque-là, on avait l'habitude de sacrer un champion du monde qui appartenait au continent où se déroulait la Coupe du Monde. Là, on va être dans une configuration très spéciale. D'abord parce que c'est la première fois qu'on va dans cette partie du monde, pour une Coupe du Monde. Et ça a beaucoup discuté, à juste titre d'ailleurs, à juste titre, à une période où habituellement il n'y a pas de Coupe du Monde, puisque en général c'est au mois de juin, mi-juillet. Là, on sera plutôt mi-novembre, mi-décembre. Et puis dans des conditions très particulières, avec des stades qui sont plutôt des grandes salles climatisées. Enfin, c'est très, très particulier. Mais bon, l'équipe de France aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, est tenante du titre. Elle a dans ses rangs, a priori, celui que l'on considère comme le meilleur joueur du monde. Et donc, elle est parmi les favorites. Mais c'est vrai que cette année, comme depuis quelque temps d'ailleurs, il n'y a pas une équipe qui domine véritablement le monde du football. Donc la France sera favorite, mais également en danger. Mais également en danger. Jeannot, quel serait le meilleur scénario ou le pire du côté des adversaires? Bon, déjà, tête de série avec le pays organisateur, le Qatar, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque dedans il y a la Belgique, le Brésil, l'Argentine, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Ça c'est des adversaires qu'on va éviter sur le premier tour. Le chapeau 2, c'est un chapeau dans lequel il y aura beaucoup de nations européennes. La particularité de l'Europe, de l'UEFA, c'est qu'il y a 13 représentants et que c'est la seule confédération où on peut retrouver 2 adversaires dans le même groupe. Il y a le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, mauvais souvenir, la Croatie, bon souvenir pour la finale. On y retrouve l'Uruguay, ensuite les États-Unis et le Mexique. Ensuite, dans le chapeau 3, pourquoi pas 20 ans après, retrouver le Sénégal. C'était pas un bon souvenir. C'est le match d'ouverture, mais ça veut dire quelque part que l'histoire peut aussi rappeler de belles choses. Dans le chapeau 4, si on ne prend pas de nations africaines dans le chapeau 3, on peut prendre par exemple le Ghana, que la France n'a jamais rencontré en match officiel. L'incertitude aussi se trouve dans ce chapeau 4. Pourquoi ? Parce que avec la Covid, le calendrier a été bousculé. Au niveau européen, il y a le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Du coup, on ne sait pas si ce sera le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine, le Pérou par exemple, ou les Émirats Arabes Unis ou l'Australie, le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande. Ça va se jouer au mois de juin pour ces barrages intercontinentaux. Et donc là-dessus, les adversaires potentiels. Je suis incapable de répéter ce que vient de faire Jeannot. Charles et Jean-Michel, ils sont très impressionnés, sachez-le quand même, Jeannot. Je les sens tous les deux. Waouh. Non, mais c'est simplement pour rappeler qu'il y a de véritables incertitudes et dues notamment à un calendrier qui a été très compliqué à gérer. Il y a quand même une